Cloud computing pour la classe. On a vu ce que c'était que le cloud computing, c'est le fait de faire en ligne des choses qu'on fait habituellement sur son ordinateur. Et ça peut avoir des utilités pour les élèves et pour des activités avec la classe. Par exemple, pour partager des ressources. Vous avez une vidéo que vous aimeriez que les élèves regardent, que vous trouvez intéressante pour les élèves, ou un lien vers un article que vous aimeriez que les élèves lisent, un document que vous aimeriez partager avec vos élèves, eh bien, tout ça c'est possible en mettant en ligne ces ressources. Ainsi, vos élèves pourront y accéder depuis un ordinateur ou depuis un smartphone, depuis la maison ou depuis l'école. Tout ça, c'est possible. Remarquez que ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ça peut être dans le sens de vous proposer des ressources à partager avec vos élèves, mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Vos élèves, peut-être, auront des ressources à partager avec vous. Des liens qu'ils trouvent intéressants, pertinents dans le cadre du cours, par exemple. Alors pour faire ça, on vous recommande d'utiliser Grasp. Grasp, c'est un service qui est développé par le PFL et qui est soutenu par le SEM. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces élèves sur le nuage? Bien, des travaux, des épreuves en ligne. Alors typiquement des QCM, puisque ce sera autocorrectif. Et ça permet que l'élève le fasse à la maison, ou à l'école, ou bien même, il peut faire ses devoirs dans le bus, sur son smartphone. Et puis un autre intérêt, c'est que l'élève pourra avoir accès à son carnet de notes à distance. L'élève et puis les parents des élèves également. Pour ça, on vous recommande Moodle. Il y a un service Moodle qui est mis en place par le DIP et qui est tout à fait conçu pour ce genre de choses. Une activité peut-être un peu plus originale, c'est de faire collaborer les élèves entre eux en éditant des documents communs ou en utilisant un wiki. Il y aura un peu plus de fonctionnalités puisque les élèves pourront commenter ce qui a été édité par les autres. Alors ça, tous les services qu'on a cités précédemment le font, c'est-à-dire Grasp, Moodle, Google Edu, proposent ce genre d'édition collaborative en ligne. Enfin, quelque chose de plus original sûrement, on peut imaginer des laboratoires en ligne, ça existe d'ailleurs, donc des laboratoires qui soit sont virtuels, par exemple on simule une éclipse de lune, soit qui sont réels et à distance. Par exemple, on ouvre une vanne réellement, mais on le fait à distance, et on observe l'effet que ça a sur l'écoulement de l'eau. Alors ça, il y a un service qui s'appelle GoLab, qui est également développé à l'EPFL en collaboration avec Grasp, qui propose ce genre d'activité.